Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vous présente ma couronne, ma couronne pour le solstice d'été. Voilà, j'avais pas beaucoup de fleurs dans mon jardin, donc comme je suis en appartement, j'avais seulement des lavandes, donc j'ai mis un petit peu de lavande et c'est ma couronne végétale pour célébrer ce solstice d'été. Nous sommes le 21 juin 2022. Voilà, donc soyez les bienvenus. Je vous remercie d'être là. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire si vous êtes intéressé par mon univers. Voilà. Et donc, en ce grand jour, j'avais envie de vous parler de ce fameux solstice d'été. Donc, cette période où le soleil est dans sa puissance maximale, sa plus grande puissance. C'est le jour le plus long de l'année, la nuit la plus courte de l'année. Et donc, il y a des énergies qui sont très intéressantes à pouvoir capter, à pouvoir activer en nous. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite à passer du temps à l'extérieur. Donc, idéalement, c'était de voir le soleil se lever ce matin et puis on peut aller assister au coucher du soleil ce soir. Et aussi, juste de profiter de cette énergie solaire tout au long de la journée, de prendre des bains de soleil. Donc, en ce moment, il fait très chaud, n'est-ce pas? On a eu vraiment chaud. Donc là, je pense que vous avez déjà fait beaucoup le plein de soleil et de chaleur. Mais c'est bien en ce jour particulier, de pouvoir activer aussi ces énergies solaires en nous. Activer notre feu intérieur puisque l'élément feu est associé donc à ce solstice d'été, à la saison de l'été bien sûr. Et donc, c'est l'élément feu et la direction du sud également qui est à l'honneur sur la roue de l'année dans la tradition celtique et druidique. Donc voilà un petit peu pour les énergies de cette période. Et c'est vraiment une période donc, de vitalité, de force, de puissance, d'accomplissement aussi. On va pouvoir voir les accomplissements que nous avons réalisés peut-être depuis le solstice d'hiver, le 21 décembre dernier, en ayant fait la moitié de cette roue sur la roue de l'année, donc du 21 décembre au 21 juin. Donc, qu'avons-nous accompli? Qui sommes-nous devenus tout au long de ce voyage? Puisque effectivement, nous marchons sur la voie, sur une voie, sur la nôtre. Et donc, nous avons entamé un grand voyage depuis notre naissance et même bien avant, j'ai envie de dire. Donc, voyons un petit peu quel voyage nous avons accompli depuis ces derniers mois jusqu'à présent, jusqu'à ce solstice d'été. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais vous dire en introduction. Et ce que j'aimerais partager avec vous vraiment, c'est qu'au moment du solstice, donc le solstice, c'est cette idée du soleil qui est comme immobile pendant plusieurs jours. Donc, c'est un sentiment d'immobilité, comme les anciens voyaient que le soleil était quasiment à la même place pour plusieurs jours, comme ça, en suspens un petit peu entre deux mondes, on pourrait dire, entre peut-être passé et futur. Donc, c'est comme une porte, un portail, si on veut. Et je vois ça aussi comme un espace peut-être, j'ai pas envie de dire comme une bulle, mais plutôt comme un espace, un portail, un sas plutôt, un seuil, un seuil qui nous fait passer d'un état à un autre et puis de voir un petit peu, de faire ce bilan par exemple pour voir, comme je disais, nos accomplissements et surtout ce que nous avons envie de réaliser et qui nous avons envie d'être, qu'est-ce que nous avons envie d'amplifier pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu en nous, à l'intérieur de nous, où on en est. Et une chose importante que j'aimerais partager avec vous, c'est cette distinction entre la voix du mental, on pourrait dire, donc la voix qui nous parle, V-O-I-X, qui peut être la voix V-O-I-E. Quand on suit notre mental, forcément, quand on l'entend, qu'on l'écoute et qu'on le suit, on emprunte la voie, le chemin du mental. Et c'est pas forcément le plus agréable et puis le meilleur pour nous, pour notre plus grand bien, n'est-ce pas? Donc là, j'ai envie aussi de vous proposer aussi d'écouter en fait la voix donc du cœur, la voix de votre âme, la voix de votre conscience lumière.
Donc, je pense qu'on peut arriver à faire voilà, cette distinction. Hein. On sent la différence et effectivement, tout ce qui nous enferme, tous les il faut, je dois, tout ça, effectivement, c'est plutôt la voix du mental que la voix du cœur. Et donc, l'idée, c'est de mettre ce mental au service de notre cœur, de notre conscience lumière et de pouvoir briller et rayonner dans ce monde. Voilà. Et donc, ça me fait le lien effectivement avec ce solstice où le soleil, donc comme on disait, est à sa puissance maximale. C'est là où l'ombre est au minimum, n'est-ce pas? Et donc, c'est une période qui peut être agréable si on aime rayonner, si on aime briller, si on aime se montrer. Et par contre, il y a d'autres personnes pour qui ce n'est pas forcément une période facile, puisque voilà, ce sont peut-être voilà, des peurs, une habitude de rester caché, de rester un petit peu en retrait, donc de ne pas trop se faire remarquer et de ne pas trop être sous les feux des projecteurs. Et là, donc, au moment du solstice, ce n'est pas forcément voilà, toujours facile en fait, d'être comme ça, en pleine lumière, si on peut dire, avec les projecteurs braqués sur nous. Mais en même temps, c'est un travail voilà, que je pense qu'il est intéressant de faire. C'est de pouvoir regarder effectivement encore tout ce qui nous empêche finalement d'être dans cette pleine lumière et d'être à la lumière et nous-mêmes de rayonner notre propre lumière, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, hein, c'est de rayonner cette lumière ici sur Terre, dans l'être que nous sommes, l'incarnation que nous avons choisie, l'incarnation que nous sommes. Et donc, tout le travail est là, c'est vraiment d'accepter en fait que cette lumière, elle soit là et elle rayonne à travers nous en fait. Donc, c'est notre lumière intérieure, notre soleil intérieur. Donc, comment pouvons-nous laisser ce soleil intérieur rayonner? Comment on l'alimente également? Voilà, quel est le bois qu'on lui donne pour alimenter ce feu et ce soleil intérieur? Donc, voilà des questions que je vous propose, des pistes de réflexion pour ce solstice. Voilà. Et j'avais envie de vous parler aussi, donc dans la tradition celtique et druidique, l'animal qui est associé à la direction du sud, c'est le cerf. Donc cet animal qui perd ses bois voilà, après la reproduction à l'automne. Et puis ensuite, les bois vont repousser. Hein, donc pendant l'hiver, il va être sans ses bois, sans sa couronne, puisque c'est le roi de la forêt. Hein, le cerf, c'est vraiment voilà, le souverain de cette forêt pour cette tradition-là. Et donc, il perd ses bois et ensuite, ils vont repousser au printemps. Et donc, je trouve ça vraiment très symbolique aussi, vraiment cette idée voilà, de mettre notre couronne de souverain, de souveraine, et puis en même temps voilà, de rester humble comme ce cerf qui perd ses bois et puis qui se retrouve un petit peu tout nu, la tête nue en tout cas, sans défense a priori. Mais en fait, c'est vraiment important aussi d'adopter vraiment tout ce cycle. Hein. La vie est un cycle. Et donc, de laisser faire aussi ces processus qui se font en nous naturellement et de ne pas voilà, essayer d'interférer ou de les entraver. Et le cerf, c'est vraiment ce symbole du côté noble, de l'intégrité. C'est la responsabilité aussi du cerf, toute la noblesse du cerf qui est là. C'est aussi l'énergie du masculin sacré, on pourrait dire. Donc voilà, dans sa version la plus lumineuse, la plus noble. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie du cerf qui nous demande de prendre les rênes de notre vie en fait et oui, d'accepter aussi les responsabilités qui vont avec du leader voilà, du leader de cœur en quelque sorte. Donc selon nos activités, peu importe si nous sommes en activité, si nous sommes salariés, entrepreneurs, si nous sommes à la retraite. En fait, ça n'a pas d'importance, ça se joue vraiment à tous les niveaux. C'est comment on est peut-être amené à voilà, reprendre cette première place de notre vie, à revenir à la première place sur le devant de la scène, en quelque sorte, comme on disait tout à l'heure avec les feux des projecteurs. Et puis de pouvoir effectivement
prendre nos responsabilités pour vraiment œuvrer à partir de ce rayonnement qui est le nôtre, de cette lumière qui est la nôtre et d'agir en conséquence. Donc voilà, tout ça, voilà, ce sont, je pense, de belles propositions de pistes à suivre pour nous aider dans cette période. Et vraiment, oui, là, prendre les rênes de sa vie, c'est vraiment revenu de nombreuses fois ces derniers jours pour moi et puis pour les personnes que j'accompagne aussi. Donc, oui, c'est vraiment important voilà, de se remettre au centre en fait et de ne pas se laisser distraire, on va dire, sur des voies qui sont les voies du mental, hein, comme on disait, ou la voie de la peur, etc. Donc, c'est vraiment essayer de revenir toujours à nous-mêmes et puis de revenir avec la confiance, cette confiance et cette foi également. Et dans ma newsletter aussi, je parlais pour ce mois de juin, ce que je ressentais aussi, c'était ce saut, comme un saut de la foi qu'il fallait faire, le pas dans le vide. Donc, c'est vraiment cette idée de faire confiance, en fait, même si on est sûr de rien, et même si on ne contrôle rien. Et l'idée, c'est de ne pas tout contrôler, c'est de laisser faire aussi, laisser la vie nous surprendre, nous émerveiller, laisser la beauté du monde aussi se manifester à nous et laisser toute la magie opérer. Et donc, quand on contrôle tout, effectivement, on n'est plus du tout dans ces énergies et l'expérience souvent est beaucoup moins agréable. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ce solstice d'été. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques en commentaire, je vous invite à les poser, que je pourrai aller voir et puis vous répondre. Ou si vous avez des questions sur des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse, je vous invite à le faire également. Voilà pour cette partie à propos du cerf.